C'est l'histoire d'un pianiste qui a été embauché dans un café-restaurant pour jouer du classique. Et au fur et à mesure qu'il joue, personne ne l'écoute, jusqu'à ce qu'une femme se lève dans l'assemblée et lui dise « Écoute chérie, joue-nous quelque chose d'un peu moins soporifique, joue-nous quelque chose que tu aimes. » Et le pianiste se met à jouer son répertoire, et de morceau en morceau, les applaudissements fleurissent. Ce pianiste se révèle être un virtuose du jazz. Et ce café-restaurant est devenu une fameuse salle de concert. Quand on joue avec ses forces, on se révèle à soi-même. On devient authentique, on est plus performant et plein d'énergie. Il n'y aurait pas une petite partie d'élus, particulièrement doués par la nature, et le reste du monde. C'est un mythe. On a tous en nous un cocktail de forces spécifiques, des forces de signature. Et au fond, le vrai talent, c'est d'être soi. Or, si l'on demande, et l'Institut Gallup l'a fait, en demandant à plus d'1,5 million de personnes auprès de 63 pays différents, qu'est-ce qui, selon vous, est le plus apte à faire la différence? Est-ce que ce serait, d'une part, travailler à remédier à ses faiblesses, ou d'autre part, travailler pour développer ses forces? 71% des Français répondent « travailler pour remédier à ses faiblesses ». Or, la psychologie positive nous le dit. Pour reprendre les mots de Alex Linley, un consultant britannique en psychologie positive, qui invite justement à utiliser ses forces pour passer de la moyenne à l'excellence, utiliser ses forces est la plus petite chose qu'on puisse faire pour faire la plus grande différence. En effet, quand on utilise ses forces, ça génère des émotions positives, ça développe de la confiance, de l'engagement, de l'optimisme, on est plus résistant face au stress, ça nourrit la résilience et puis aussi la collaboration, le travail en équipe. Une étude de Nouvelle-Zélande a exposé que ceux qui identifient leurs forces ont 9 fois plus de chances d'être épanouis et ceux qui utilisent leurs forces ont 18 fois plus de chances de l'être. C'est un outil remarquable aussi bien pour l'individu et sa connaissance de soi que pour les entreprises. Ça permet de construire des partenariats subtils dans les équipes avec les forces de chacun et pour l'organisation elle-même via une politique de recrutement ou de management par les forces. Et Aviva l'a bien compris, qui dans sa politique managériale a constaté une réduction du turnover de plus de la moitié, une hausse de productivité de 21%, un gain de qualité du travail de 14,5% et un taux de réponse diminué de moitié. En conclusion, utiliser ses forces est un outil remarquable aussi bien pour l'épanouissement individuel que pour la performance économique de l'entreprise. Et nous invitons chacun à travailler pour aligner justement ses forces et son travail.